La parole est à Madame Isabelle Le Callennec. Merci, Monsieur le Président. Dans la loi travail, il n'y a pas que l'article 2. Il y a aussi le 21 qui sanctuarise le compte pénibilité dans le compte personnel d'activité. Ce compte pénibilité cristallise le mécontentement, c'est peu de le dire, en particulier dans l'agriculture, l'industrie, le BTP. Il va alourdir dangereusement les charges qui pèsent déjà sur toutes les entreprises. Mais en plus d'être une bombe à retardement sur le plan financier, il est un véritable casse-tête à mettre en œuvre. 260 pages de texte d'application. Au 1er juillet, soit dans 2 jours, chaque entreprise va devoir s'équiper, écoutez bien, d'un chronomètre pour mesurer le temps écoulé entre les différents gestes répétitifs, d'un rapporteur pour mesurer la position des membres supérieurs, d'une balance pour évaluer les charges soulevées, poussées ou tractées, d'un logiciel pour faire évaluer les risques chimiques par des laboratoires indépendants et cofraqués. Il faudra en conséquence se poster derrière chaque salarié pour procéder par cycle et au cours d'une journée à l'observation des tâches et à l'évaluation individuelle des facteurs d'exposition. Recourir à un laboratoire indépendant pour mesurer les vibrations au poste de travail. Dégager du temps pour recenser les évaluations et calculer les cotisations pour les organismes sociaux à la place des organismes sociaux. Sans compter que ce dispositif risque de générer d'inévitables contentieux, peu propices à l'amélioration du dialogue social dans les entreprises. Alors, en revanche, l'amélioration des conditions de travail est un objectif partagé. Mais ce C3P s'apprête à littéralement plomber la compétitivité des entreprises françaises et vous le savez très bien, Monsieur le Premier ministre. Avez-vous enfin y renoncé? Et à défaut, il faudra cesser de dire que vous aimez les entreprises. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Le Callennec, il y a en effet 2 visions, 2 projets de société différents. Et d'ailleurs, la loi travail telle qu'elle est sortie du Sénat, en supprimant au-delà du compte engagement citoyen, le compte prévention pénibilité est à la hauteur de ce que vous venez d'indiquer à l'instant. La pénibilité, c'est quoi? C'est une espérance de vie qui est beaucoup moins longue pour une certaine partie des salariés. C'est ça la réalité de la pénibilité. Vous en parlez tout le temps. Nous avons mis dans le cadre de la réforme... S'il vous plaît. Nous avons mis dans le cadre de la réforme des retraites 4 facteurs de pénibilité ont été mis en œuvre. 26 000 entreprises, 500 000 personnes ont pu bénéficier de points de pénibilité. Ils servent à quoi ces points? Justement à plus de justice sociale, c'est-à-dire que les personnes qui ont été dans les travaux pénibles puissent partir plus tôt à la retraite ou alors accéder à un premier niveau de qualification et changer de métier. C'est pas ça non plus le modèle social. Deuxième chose, il y a 6 facteurs. Quelles étaient la demande des organisations patronales? C'est justement que c'était trop compliqué qu'il faut alléger les charges pour les entreprises. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons supprimé la fiche individuelle justement pour faciliter le travail des chefs d'entreprise. Mais cela à une condition, que les branches professionnelles mettent en œuvre des référentiels de branche pour faciliter les entreprises. Et qu'est-ce que nous constatons? Et d'ailleurs, le ministère de la Santé et le ministère du Travail ont toujours dit qu'ils étaient à la totale disposition de chacune des branches professionnelles. Certaines l'ont fait. Dans les boissons, il y a un référentiel homologué par le ministère du Travail. Et d'autres, actuellement, nous ne savons pas si c'est de la rétention ou c'est de la complexité. Et nous sommes prêts justement à aider les entreprises parce que nous savons bien que s'il n'y a pas de référentiel de branche, cela sera beaucoup plus compliqué, bien sûr, aujourd'hui, pour les chefs d'entreprise qui devront le mettre en œuvre. Enfin, permettez-moi de vous dire que moi, je condamne les propos de Pierre Gattaz. Justement, quand il appelle à ne pas respecter la loi. Ce n'est pas possible dans un état de droit qu'on appelle à ne pas respecter la loi. Merci, Madame la ministre.